Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nous rend, en tant qu'être humain, si différents de tout le reste de l'univers? Le Coran dit, « Nous avons créé l'homme dans la plus belle stature ». Et il ne s'agit pas seulement d'une question de forme physique, il y a quelque chose de plus profond, une programmation unique, si vous voulez, ancrée en nous. Nous sommes dotés de raison, dans chaque âme humaine, Dieu a placé des valeurs morales sublimes. Ce sont les règles rationnelles sur lesquelles nous construisons notre connaissance et le fondement de tout comportement social, de la familiarité, de l'intimité, de l'amitié, de l'amour. Même les sentiments les plus intenses, les désaccords, l'inimitié, la haine, ne sont pas que des accidents, ils façonnent la trame même des interactions humaines. Réfléchissez. Comment acquérons-nous des connaissances? Nos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, nous alimentent en données brutes. Notre esprit les analyse, à la recherche de schémas, élaborant des faits, des théories, des règles. C'est une sorte de maturation, une programmation mentale. Je vois cela comme une magnifique harmonie entre les signaux de la nature et la réponse de notre raison, produisant une véritable compréhension. Maintenant, tournons la pièce de monnaie. La vision athée insiste sur le fait que tout cela, notre raison, notre programmation, est le fruit du hasard, rien de plus que d'une simple interaction sensorielle. Pourtant, curieusement, dans leur vie quotidienne, la plupart des athées sont profondément attachés à la causalité. Si j'entends un vaste bruit dans ma cuisine, je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard, j'en cherche la cause. Mais, lorsqu'il s'agit de l'univers lui-même, la causalité est soudainement niée. Certains prétendent que les causes et les effets ne sont que des événements qui se produisent simultanément, sans lien réel. L'univers peut exister par lui-même, sans qu'aucune cause ne soit requise. Mais voici le hic. Alors que dans leur science empirique, ils affirment « Nous ne croyons pas à la métaphysique, parce qu'elle ne peut être testée », ils sapent la science et son fondement. Pourquoi? Parce que la science repose sur des liens de causalité. Si je fais la même expérience 1 milliard de fois et que j'obtiens le même résultat, la science me dit qu'il y a une règle à l'œuvre. Mais si je refuse de voir une règle et que je me dis que peut-être quelque chose d'autre se produira la prochaine fois, alors à quoi bon toutes ces expériences? Si rien n'a de cause, pourquoi investir des milliards à chercher les causes des maladies, ou croire que la médecine peut apporter un remède? C'est plus profond, les athées admettent parfois contre leur gré, qu'ils s'appuient quotidiennement sur ces principes rationnels fondamentaux. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, ils les mettent de côté. Ils disent que l'évolution a créé les esprits pour trouver des faits, mais que ces esprits peuvent nous tromper, si cela nous aide à survivre. Alors, si notre esprit peut nous tromper, comment pouvons-nous faire confiance à la raison? N'est-ce pas une crise profonde pour l'athéisme lui-même? Car pour qu'une chose soit réelle, il doit y avoir des normes, des nécessités, que quelqu'un a programmées en nous. Nier cela revient à nier le fondement même de la connaissance. Ainsi, mes amis, il devient clair qu'il n'y a pas de véritable connaissance sans croyance en Dieu, qui a créé en nous des vérités absolues que nous ne pourrions trouver seuls. Comme l'ont dit les sages, la connaissance de Dieu est le fondement de toute connaissance connue. Si vous ne reconnaissez pas l'existence du Tout-Puissant, aucune preuve ne vous aidera jamais à élaborer une théorie cohérente de la connaissance. Et c'est peut-être là la question qui mérite réflexion aujourd'hui.